Salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors de nouveau, un petit test moto. Ne vous inquiétez pas, j'ai eu pas mal de messages comme quoi vous pensiez que je partais vers que les tests voitures. Non, les tests voitures les gars, ça sera des tests bonus. C'est vraiment si on me propose des voitures de dingue à tester, je dis oui, je vous fais une vidéo pour vous partager entre guillemets cette sensation de folie. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, les tests voitures, ce n'est que du bonus, principalement les essais de ces petites machines à deux roues. Alors donc dessus, un abonné vraiment très gentil m'a prêté sa moto. Alors certes, ce n'est pas un R1, ce n'est pas quelque chose qui va m'arracher les bras, mais par contre c'est quelque chose que je voulais tester parce que je trouve que c'est des motos qu'on ne trouve pas assez parmi les groupes de motos quand on va rouler parmi les petites cylindrées. Les jeunes permis, parce que tout le monde part sur du 47.5, de la MT-07 et autres, et tout le monde n'a pas forcément le budget pour partir là-dessus. Donc voilà, je suis actuellement moi sur un bolide, que dis-je, la RS6 des deux roues. Je suis actuellement sur un petit CBR les gars, et ouais, je suis sur un CBR castré de 250 cm3. Écoutez ce son. Et donc oui, je suis sur un CBR les gars, un CBR castré, 250 cm3, une fougue à toute épreuve. Alors on va faire comme d'habitude, petit test pourri en mode Lord Puma. Alors déjà premièrement l'assise. En fait c'est un mélange, c'est un petit mélange entre sportive et roadster. C'est-à-dire qu'en fait on a les jambes assez recroquevillées. C'est peut-être parce que je suis grand, moi je fais 1m90, donc c'est peut-être parce que je suis grand. On a les jambes un petit peu recroquevillées, ni trop sur l'avant ni trop sur l'arrière. Et par contre la position du corps, en fait c'est comme si on était sur un roadster. C'est-à-dire qu'on a le dos quand même relativement droit pour une machine de ce type là. C'est vrai que c'est assez sympa, on peut se permettre de rouler pas mal. C'est qui chante lui. Il y a la chicane. En termes de maniabilité, alors ces pneus sont un petit peu pourris, je ne sais pas ce que c'est, j'irai voir. C'est vrai que par contre, j'ai l'impression d'être sur un 125. Enfin en termes de maniabilité quoi. Mais avant toute chose, Pépère, t'as un Tommy Laoud là. Merci. On va tester l'axel de 33 chevaux au galop boosté à la Red Bull. Alors on y va. Alors voilà, bon, l'accélération c'est digne d'un mono de 250 cm3 avec 33 chevaux. C'est pas fulgurant, c'est quand même suffisant pour mouvoir la bête avec quand même un mec qui pèse presque 100 kg et qui fait dessus sans trop de problèmes. En fait par contre en dessous de 3000 ça marche pas trop, c'est vraiment bof en dessous de 3000, mais par contre après 4000 c'est vrai que par contre c'est assez sympa. Alors par contre, je viens de voir quelque chose. En termes de freinage, il n'y a pas les Duritavia. Ouais, je sais, je vous fais chier encore avec. Mais bon, c'est pas les Duritavia. Mais par contre, le freinage reste quand même super correct pour un monodisque. J'ai l'impression d'avoir un freinage. Non, ça. Ah, je suis violé. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est marrant, j'ai l'impression d'être une petite YZF 125, tu vois. Le réservoir est vraiment super court. Alors, la béquille, elle est là. Hop. Donc, on arrête la même. Et montrer la petite Honda CBR R250. Donc, voici à peu près la gueule qu'elle a. J'avoue qu'ils ont fait quand même un assez bon boulot en termes de design. Le feu avant, si je dis pas de conneries, on dirait sur les VFR 1002 ou 1100. Enfin un truc dans le genre, mais on dirait que c'est sur les VFR les nouvelles. Sinon avec petit Paul Léovin, qui chante plutôt pas mal avec le mono, c'est vrai que c'est assez agréable. Dessus il a pas fait énormément de choses, elle est full stock, il y a juste le pot qui a été changé, les rétros. Je pense que normalement si on les rabat, on peut gagner normalement à peu près 3-4 chevaux, je pense. Et si j'arrête de manger un McDo, on gagne normalement 5 chevaux. Donc dessus, voilà, simple disque comme moi, double piston, durée classique, et pourtant ça freine bien. Ça freine même très bien. La moto ne plonge pas tant que ça quand elle freine. C'est un freinage puissant parce que ça reste un monodisque, mais ça reste un freinage puissant pour cette gamme de motos là. Et c'est vrai que ça s'en sort vraiment bien. Sinon dessus, donc en fait d'origine petit sabot en plastique. Bon, ils auraient pu mettre une autre couleur, peut-être la mettre en blanc pour faire une continuité de la moto. Par contre là où j'ai vu, j'étais dégoûté.
il a des pneus plus grands que sur mon CB quoi. 140 arrière, 110 avant. Moi je suis en 110, 130. Dégoûté quoi. Avec la petite gueule éclairée, c'est sympa quand même. En termes de design devant, moi j'aime bien, perso j'aime bien. Sinon dessus, la moto fait 160 kg tout plein fait, je crois à peu près. C'est pas énorme du tout pour une taille pour cette taille de moto là. Dessus, il l'a eu à 5000 bornes lui en janvier. Il en a 7000. Ouais. Ouais, c'est bon. Bah ouais, franchement, tu vois, en termes de puissance, tu vois. Pas mal hein, pour un petit mono. Hein. Ça s'en sort bien. Hein. Donc voilà, bah ravi que tu m'aies rencontré. Hein. Bah, en tout cas, si jamais, bonjour. Enchanté, monsieur. Bah, vas-y. Bah carrément. Bon bah je repars, hein. J'ai discuté avec un petit abonné, bah ça fait plaisir en fait. Hein. Perdu en fin fond de la campagne, et puis on se fait prendre pour une mini starlette, lolilol. Bon, ravi de t'avoir fait plaisir en tout cas. Pas comment tu t'appelles, je sais plus, désolé, tu me le diras peut-être sur Facebook ou sur YouTube. Donc on repart sur la fameuse CBR castrée. Donc ça fait vraiment plaisir en tout cas de tester toutes ces motos là. Sinon dessus, qu'est-ce que je pourrais dire concrètement, 160 kg, ouais, comme je l'avais dit. J'ai pu en fait tester pas mal de motos. J'ai quand même pu tester en fait un peu la concurrente de celle-ci, qui était la Ninja 250 d'un pote. Je vais la comparer en fait. La Ninja 250, elle fait 33 chevaux, presque le même poids à peu près. Celle-ci fait que 27 chevaux. Si je devais les comparer, c'est vrai que j'avoue que par contre la CBR est quand même beaucoup plus maniable entre guillemets, mais la Ninja en termes de puissance, malgré ses peu de chevaux en plus, ça envoie quand même un petit peu plus et ça reprend un peu plus bas. Bon, c'est peut-être parce que c'est un bicylindre l'autre, celle-là c'est un mono, mais voilà. Donc on va aller voir comment ça s'en sort un peu dans les petites courbes. Ah, c'est un vélo! Ah, c'est un vélo! Ah ouais! Ah ouais, tu lui rajoutes quoi? 10 chevaux? 10 chevaux, tu t'éclates avec ça. Oh, et ça se met sur l'angle tout seul. Oh là là! Ah, même si c'est des pneus de merde, tu te mets sur l'angle tout seul. Niveau tableau de bord, ils ont fait simpliste. Simpliste, mais c'est dommage, j'aurais mis un écran LCD un petit peu plus grand. Donc au milieu, ils ont mis un petit contour avec un petit effet bleuté noir dégradé, assez sympa. Donc contour en plein milieu. En dessous, vous avez la vitesse, normal. Hein. Vous avez en bas à gauche, je sais pas si vous voyez là, en bas à gauche, vous avez tout ce qui va être l'essence. À droite, la température. En haut à gauche, l'heure. Et en haut à droite, bah, c'est le petit ordinateur de bord qui va vous montrer tout ce qui va être le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de kilomètres total de la moto, etc. etc. Sinon dessus, même si les rétros, franchement, je dirais des miroirs de gonzesse dans la salle de bain, au moins ils font le taf. Et ça me ferait quand même chier de ne pas voir quelque chose derrière avec des rétros comme ça quand même. Bon allez, on va voir ce que ça donne un peu en mode course. Non, franchement, hey, pour 27 chevaux, ça s'en sort très bien quand même. Je pensais pas me faire chier, mais je pensais quand même que ça allait accélérer moyennement. Mais en fait, ça marche quand même. Moi, je commence à l'avoir assez bien en marche. Attends, j'aurais le cuir, j'aurais pu frotter quoi. Merde. Ouais, ça chante pas mal. Le petit mono avec le petit polo Vince, franchement, ça chante très très bien. Et il y a la chicane en plus. Hein. Oh, le baroud que ça fait. Je suis en train de freiner, mais je sais pas vous, mais écoutez le son. J'ai l'impression de conduire un peu un mono, vous savez, là, en mode super meute, là, écoutez le bruit. Regardez, je me tais, je me tais.
mode 100% bitume ma gueule. Alors sinon, j'ai pu rouler à 90 à peu près, à 90 dessus. Et la bulle qui est devant, alors elle est vraiment là pour décorer. Elle vous protège vraiment ritin. Elle envoie le vent au niveau du torse. Donc ça protège pas des masses. Pour ceux qui voulaient savoir. Ça c'est de la route. Pour poser du genou là. Et je suis en jean. Ah tiens, en parlant de ça, en faisant le con là, les suspensions. Les suspensions sont quand même assez rigides. Quand la route commence à un peu booster ou quand vous passez un dodan assez violemment, levez un peu les fesses hein, parce que franchement ça saute pas mal. C'est vrai que là-dessus par contre c'est vraiment suspension presque sportive, c'est dur, beaucoup plus dur que la... Oh classe. En fait l'avantage de ces petites meules là, c'est que certes ça n'a pas beaucoup de chevaux, mais en fait ça vous permet de rentrer assez fort dans une courbe et en fait vous êtes déjà au taquet de la moto. Donc au final, vous n'avez pas besoin de ralentir parce que vous êtes déjà à fond dans la courbe. Donc ça c'est pas mal. Ça j'aime bien, tu vois. En tout cas, merci à toi de m'avoir prêté ton petit 250. J'avais des a priori dessus, comme quoi le manque de chevaux, le fait que ce soit une petite cylindrée, un petit moteur. Bah, au final, vraiment étonné de cette petite moto. C'est super agile. Même si avec 27 bourrins, enfin 27 Shetland, ça envoie quand même pour ce que ça, pour les chevaux annoncés. On a des petites sensations quand même. Et voilà, et c'est vrai que le mono par contre le son est vraiment super sympa à l'écoute avec un petit pot. Donc voilà, j'espère que ce petit test vous aura plu. N'hésitez pas à partager ça sur les réseaux, à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu, ou même pourquoi pas un petit 250R hein. Ok. Bon allez les gars, je vous laisse, à la prochaine, ciao.